Jésus m'a montré une scène qui va secouer tous les coins de cette planète. Quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à entendre, mais que personne ne pourra ignorer. Je sais que ce que je vais dire peut paraître dur, et peut-être que certains riront, critiqueront ou qualifieront cela de foudotte. Mais quand le Seigneur parle, mon devoir n'est pas de plaire aux hommes, mais de lui obéir. En tant que prophète, je n'ai pas le droit de garder le silence, ni de cacher CE que j'ai vu. CE qui arrive est réel, et le nier ne l'empêchera pas de se produire. La vision a commencé avec une telle intensité que tout mon corps a tremblé. Je priais seul, tard dans la nuit, lorsqu'une lumière vive a envahi la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante. Au milieu de cette lumière, j'ai vu la silhouette du Seigneur Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et un visage empreint d'autorité et de compassion. Il m'a appelé « Francisco, lève-toi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est bientôt la fin. Le temps est écoulé. » Mon cœur s'est emballé. Je savais que CE n'était pas un rêve ordinaire. L'atmosphère a changé. Je sentais le poids des mots avant même qu'ils ne parlent. C'était comme si j'étais confronté à une sentence irrévocable. Jésus m'a montré la terre vue d'en haut. L'obscurité commençait à recouvrir les continents. Les gens, paniqués, couraient, mais il n'y avait nulle part où s'échapper. Soudain, j'ai vu les portes se fermer, les magasins se fermer, les routes bloquées. C'était comme si le monde entier avait reçu le même ordre au même moment. Restez chez vous. J'ai compris qu'il s'agissait d'un nouveau confinement. Mais, contrairement à CE que nous avons déjà vécu, celui-ci serait soudain, sans avertissement. Jésus a dit « Cela durera 3 jours ». Et le 4e jour, François, quelque chose se produira qui changera l'éternité pour des millions de personnes. Le 4e jour, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Des lumières tombaient comme des éclairs dorés. Des gens étaient soulevés de terre, certains en larmes, d'autres souriant. Leur corps rayonnait. Et j'ai entendu la voix de Jésus résonner « Mes enfants reviennent à la maison ». Mais en même temps, j'ai vu des visages désespérés, des gens frappant aux portes, implorant le salut. C'était trop tard pour eux. La séparation était définitive. J'ai senti un poids énorme sur ma poitrine à cette vue. Jésus m'a alors regardé et m'a dit « Tu dois avertir, ne te tais pas. Même s'ils te traitent de fou, parle, car je suis à la porte. » Je me suis réveillé de cette vision, le corps tremblant et le visage ruisselant de larmes. La pièce était encore imprégnée de sa présence. Je savais que cette vision était aussi réelle que l'attaque contre Trump, peut-être même plus. La différence, c'est que cette fois, ce n'est pas un avertissement adressé à une seule personne ou à un événement politique. C'est un avertissement adressé à tous les habitants de cette planète. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Dieu veut vous préparer. Les 3 jours viendront, le 4e aussi. Et lorsqu'il arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. Après avoir repris mon souffle, je suis resté à genoux, demandant à Jésus de m'expliquer ce que j'avais vu. Il a commencé à me montrer des images, comme si j'assistais à une séquence d'événements sur Terre. J'ai vu un ciel changer de couleur, du bleu au rouge et au violet, comme s'il était enflammé. L'air était plus lourd, difficile à respirer. J'ai entendu des sirènes retentir simultanément dans différentes parties du monde, et les gens levaient les yeux, pointant du doigt quelque chose que je ne pouvais identifier immédiatement. Jésus a dit « Ce sont des signes pour ceux qui regardent, mais pour le monde, ce ne seront que des coïncidences. » J'ai compris que peu de gens saisiraient que la véritable signification avant qu'il ne soit trop tard. Puis, j'ai vu du mouvement dans les rues. Des soldats bloquèrent les routes, fermant des quartiers entiers. Les magasins se sont vidés en quelques heures. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais ce n'était pas une peur naturelle. C'était quelque chose de spirituel, comme si l'atmosphère était pleine de désespoir et de confusion. Certains ont couru acheter de la nourriture et de l'eau, d'autres se sont simplement enfermés chez eux. Jésus a dit « Les gens penseront que c'est de leur faute. Mais je vous dis que c'est la permission du Père que ce qui est écrit s'accomplisse. » Mon cœur s'est serré, car je comprenais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le temps pressait. Le premier jour serait rempli de choc et de confusion. Les gens chercheraient encore à comprendre ce qui se passait. Certains penseraient qu'il s'agissait d'un nouvel exercice de contrôle, comme par le passé. Mais Jésus a dit « Le 2e jour, la peur les gagnera. Les familles seront divisées. Les uns accuseront les autres. L'amour se refroidira. J'ai vu des bagarres dans les rues, des voisins se dénoncer, et un étrange silence régnait dans les villes, comme si tout le monde attendait un malheur. Le 3e jour, le sentiment de lourdeur spirituelle s'est accru. L'obscurité semblait plus dense. C'est alors que j'ai compris. La séparation était imminente. Le 4e jour, la scène était différente de tout ce que j'avais imaginé. J'ai vu une immense lumière traverser le ciel d'est en ouest. Elle était si brillante qu'elle semblait transpercer l'air. Ceux qui portaient l'Esprit de Dieu en eux ont commencé à être attirés vers le ciel.
Ce n'était ni une précipitation, ni une fuite. C'était comme si une force invisible les enveloppait et les soulevait doucement, mais avec urgence. J'ai vu des mères être enlevées et des enfants rester. J'ai vu des enfants monter et des parents rester. La douleur de CES séparation était indescriptible. Et Jésus a dit « L'enlèvement n'est pas un mythe, c'est la promesse qui s'accomplit maintenant. » Pendant ce temps, ceux qui restaient tombaient à genoux, désespérés, certains criant le nom de Jésus, d'autres blasphémant. J'aurais voulu leur crier de courir vers le salut, mais je comprenais que le temps de la décision était déjà passé. La paix qui enveloppait ceux qui montaient était à l'opposé de la panique qui s'emparait de ceux qui restaient. C'était la séparation finale, la moisson de tout ce que chacun avait semé dans sa vie. Jésus me regarda et dit « Tu as vu, maintenant va raconter. Il ne s'agit pas d'inspirer la peur, mais d'appeler à la repentance. Car il est encore temps, mais pas beaucoup. » À la fin de la vision, j'ai ressenti un tel poids que mes jambes pouvaient à peine me soutenir. J'ai passé des heures à pleurer, non pas par peur pour moi-même, mais pour les millions de personnes qui ne sont pas préparées. Je savais que, tout comme le rêve de Trump s'est réalisé, cette vision se réaliserait aussi. Peu importe leur moquerie ou leur incrédulité. Je préférerais être traité de fou et avoir quand même parlé, plutôt que de rester silencieux et de regarder des gens partir pour l'éternité sans Christ. Si vous m'écoutez, sachez ceci. Les signes sont déjà là. Et lorsque les 3 jours commenceront, il n'y aura pas de temps pour se préparer. La préparation, c'est maintenant. Lorsque la présence de Jésus s'est dissipée et que la pièce est redevenue normale, j'ai su que je devais m'assurer que ce n'était pas le fruit de mon imagination. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir ma Bible et de demander au Saint-Esprit de confirmer la vision. Mon regard est tombé sur Matthieu 24, où Jésus parle de signes dans le ciel et sur la terre, et de la séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Chaque verset semblait correspondre à ce que j'avais vu. Ce n'était pas une coïncidence. Je me suis aussi souvenu de Joël 2,31, qui dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Les images que j'ai vues dans la vision étaient aussi saisissantes que ces mots. Je ne suis pas du genre à me précipiter sur Internet pour partager quelque chose sans d'abord chercher le discernement. J'ai passé 3 jours à jeûner et à prier, demandant à Dieu de m'accorder la paix nécessaire pour partager. Et il l'a fait. Pendant la prière, j'ai ressenti à nouveau la même atmosphère que celle de la vision, comme si le ciel était tout proche. C'est alors que j'ai compris que le message ne s'adressait pas seulement à moi, ni à mon Église, mais à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ce n'est pas une question de nationalité, de parti politique ou de statut social. Il s'agit d'être prêt à rencontrer le roi des rois. Jésus m'a montré que beaucoup de gens, y compris au sein des églises, ne sont pas préparés. Certains sont distraits par des débats sans importance, d'autres pensent qu'ils auront le temps de se réparer plus tard. Mais ce qu'il m'a fait comprendre, c'est que ces 3 jours viendront sans prévenir. Il n'y aura pas d'alerte, pas d'occasion de réfléchir longuement. Soit vous serez prêt, soit vous serez pris au dépourvu. Et vous, si ces 3 jours commençaient aujourd'hui, seriez-vous parmi ceux qui montent ou parmi ceux qui restent? Réfléchissez bien avant de répondre dans votre cœur. Je sais que beaucoup se moqueront de cette vision. C'est déjà arrivé lorsque j'ai parlé de l'attaque contre Trump. Certains ont ri, d'autres m'ont traité d'alarmiste. Mais en voyant les images à la télévision, ils sont restés sans voix. Je ne veux pas que la même chose se reproduise avec cet avertissement. Car lorsqu'il se réalisera, il n'y aura pas de temps pour changer de camp. Et le poids de cette vérité me pousse à m'exprimer, même si cela me coûte des amitiés, une réputation et du réconfort. Mieux vaut être rejeté par les hommes et approuvé par Dieu que l'inverse. Si vous me demandez comment vous préparer, je vous répondrai « Commencez dès aujourd'hui. Confiez véritablement votre vie à Jésus. Ne vous contentez pas d'assister à un culte, vivez en disciple. Lisez la parole chaque jour, priez, jeûnez, servez les autres et gardez votre cœur pur. Pardonnez. Abandonnez les pratiques qui, vous le savez, attristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'amour et d'obéissance. Car ceux qui aiment et obéissent sont déjà prêts pour l'enlèvement, que ce soit le 4e jour ou dès maintenant. Je ne connais ni le jour, ni l'heure. Personne ne le sait. Mais je sais que c'est proche. Jésus m'a montré que nous le sentons déjà dans l'air. C'est comme avant une tempête, quand le vent tourne et que le ciel s'assombrit. On pressent que quelque chose va se produire, même sans en connaître le moment précis. C'est comme ça, maintenant. Et c'est pourquoi je parle. Car mon rôle n'est pas de prédire les dates, mais de préparer les cœurs. Et si je me tais, le sang de beaucoup sera sur mes mains. Je ne peux pas permettre cela. Dans la vision, au 4e jour, tout changea en un clin d'œil. Le ciel, déjà lourd et étrange les jours précédents, s'ouvrit d'une lumière si intense qu'aucune ombre ne pouvait lui résister. C'était une lumière vivante, non pas comme le soleil,
mais comme si elle était la présence même de Dieu envahissant l'atmosphère. Cette lumière commença à descendre en rayons qui touchèrent des personnes spécifiques, et à leur contact, elles furent enveloppées et soulevées vers le ciel. Aucun cri de peur ne s'échappa de leur bouche, seulement des larmes de joie et d'adoration. Certains levèrent les mains, d'autres fermèrent simplement les yeux, mais tous savaient qu'ils rentraient chez eux. Tandis que ces personnes grimpaient, j'en ai vu d'autres courir après elles, essayant de les attraper par les pieds ou les vêtements, mais leurs mains les ont transpercées. Le désespoir sur les visages de ceux qui restaient était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de panique et de repentir tardif. J'ai vu un homme tomber à genoux, criant « Jésus, prends-moi aussi !» Mais la voix du Seigneur a retenti avec fermeté « Je ne te connais pas !» Cette phrase a résonné comme un marteau dans mon cœur. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas de religion, mais de relation et de véritable obéissance. Des familles étaient séparées. J'ai vu une mère grimper tandis que son fils adolescent, resté derrière, pleurait et essayait de la rejoindre. J'ai vu un père être emporté tandis que sa femme, restée, criait son nom. C'était une profonde coupure, sans anesthésie. Et Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Aujourd'hui, je sépare les justes des injustes. » Ces paroles étaient dures, mais nécessaires. Il m'a fait comprendre que l'enlèvement est aussi un acte de justice divine, où chaque choix fait dans cette vie révèle son fruit éternel. En observant, j'ai remarqué que le bruit ambiant avait changé. Un léger chœur venait d'en haut, comme des voix chantant quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui transmettait paix et sécurité. Au même moment, sur terre, il y avait des cris, des sirènes, et même des blessés dans la confusion. J'ai vu des chefs religieux que je connaissais prendre du retard. Ils prêchaient, chantaient, et même organisèrent des événements, mais Jésus ne les acceptait pas. Et il m'a dit « Ils m'ont servi des lèvres, mais non du cœur. » Ils recherchèrent les applaudissements, pas ma présence. Le contraste était saisissant. Ceux qui s'élevaient étaient en paix absolue, même s'ils laissèrent derrière eux des êtres chers. C'était comme si une nouvelle conscience les avait saisis, la certitude d'être enfin là où ils avaient toujours été. Ceux qui restaient étaient saisis d'une peur paralysante, comme s'ils avaient perdu leur dernière chance. Cette peur provenait non seulement de ce qu'ils voyaient, mais aussi de la conscience d'avoir été avertis et d'avoir choisi de l'ignorer. J'en ai vu certains courir vers les églises, frapper aux portes, mais elles étaient vides. À la fin de cette partie de la vision, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Francisco, tu as vu le contraste entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, parle. Montre aux gens que CE n'est pas le moment de jouer avec la foi. N'attends pas le premier jour du confinement pour commencer à prier. Le moment est venu de décider. Ceux qui attendent des signes pour se préparer sont déjà en retard. » Je me suis réveillé de cette scène le cœur lourd et l'esprit gravé de chaque visage, de chaque larme et de chaque cri. Et je lui ai promis de parler, quel qu'en soit le prix. Dans la vision, Jésus m'a ramené dans le passé pour comprendre à quoi ressembleraient les 3 jours précédant l'enlèvement. Il a dit « Sois attentif, car beaucoup penseront qu'il s'agit d'un simple mouvement humain, mais CE sera l'accomplissement de CE, que le Père a déjà déterminé. » Premier jour, j'ai vu la nouvelle se répandre comme une traînée de poudre. Ce n'était pas seulement dans un pays, c'était mondial. Les gouvernements annonçaient, presque simultanément, que chacun devait rester chez soi. J'ai vu des drones survoler des quartiers, des rues désertes et des magasins fermés précipitamment. Certains essayèrent de faire des provisions de nourriture et d'eau, tandis que d'autres se moquaient, affirmant que ce ne serait que un autre confinement comme les autres. Dès le premier jour, j'ai senti quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement une peur humaine. C'était comme si une pression invisible poussait l'humanité à rentrer chez elle. J'ai vu des voisins se méfier les uns des autres, des familles se disputer. Certains essayèrent de garder leur calme, d'autres montraient déjà des signes de panique. Jésus a dit « C'est le jour où mon peuple commencera à sentir dans son esprit que quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire. Ils ne sauront pas ce que c'est, mais ils ressentiront le besoin de prier sans cesse. » Non, deuxième jour, l'atmosphère s'est détériorée. Les tensions entre les gens ont augmenté. J'ai vu des publications sur les réseaux sociaux avec des théories et des accusations, mais aussi beaucoup de confusion. Certains ont parlé d'une opération militaire, d'autres d'un effondrement financier, mais personne n'en était sûr. J'ai vu des familles cadenasser leurs portes, renforcer les fenêtres, et même former des groupes armés. En même temps, j'ai remarqué que ceux qui avaient le Saint-Esprit ressentaient une étrange paix dans leur cœur, comme renforcés pour ce qui allait arriver. Jésus a dit « En ce jour, les masques tombent. L'amour de beaucoup se refroidit. » Le 3e jour, c'était le moment le plus intense avant l'enlèvement. Le ciel semblait plus sombre, même en plein jour.
On n'entendait ni le chant des oiseaux, ni le bruit des voitures, juste un silence étouffant. Les gens étaient déjà épuisés, physiquement et émotionnellement. J'ai vu des familles sans nourriture, des enfants en pleurs, des adultes assis par terre, le regard perdu dans le vide. J'ai aussi vu beaucoup de personnes s'agenouiller pour prier, certaines sincèrement, d'autres simplement par peur. Jésus a dit « Le troisième jour, ceux qui me connaissent seront préparés en esprit, et ceux qui ne me connaissent pas seront dans le désespoir. » En observant, j'ai remarqué que certains croyants, même isolés, étaient à genoux, louant Dieu, chantant des louanges et pleurant de gratitude. Ils ne savaient pas exactement c'est eux que le lendemain leur réserverait, mais ils faisaient confiance au Seigneur. Ceux qui rejetaient peu la foi, en revanche, même en se souvenant des avertissements, restaient endurcis, se plaignant et blâmant Dieu pour leur souffrance. C'est ce jour-là que Jésus m'a parlé plus sérieusement. Le lendemain, tout change. C'est alors que je viens chercher mon bien. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces 3 jours ne seraient pas seulement un événement physique, mais une épreuve spirituelle. Les choix que chacun aurait faits avant cela détermineraient de quel côté il se rangerait le 4e jour. Il n'y aurait pas de place pour l'improvisation spirituelle. Lorsque Jésus eut fini de me montrer cela, j'ai ressenti une urgence sans précédent. Je savais que je devais partager exactement ce que j'avais vu, car lorsque les portes se fermeraient et que les ordres seraient donnés, il serait déjà trop tard pour beaucoup. Il est temps de se préparer. Jésus m'a dit que, même si personne ne connaît le jour ni l'heure exacte, des signes clairs apparaîtront pour ceux qui sont attentifs. Il a dit « Beaucoup l'ignoreront, mais mes enfants sauront discerner l'heure. » Le premier signe que j'ai vu était dans le ciel. Ces eux n'étaient pas un phénomène astronomique ordinaire. Le soleil semblait perdre son éclat naturel, et la lumière devenait plus orangée, presque comme si la planète était sous un filtre étrange. Les nuages formaient des motifs inhabituels, certains ressemblant à des spirales, d'autres à des vagues gelées. Quiconque a l'habitude de lever les yeux comprendra que quelque chose avait changé. Un autre signe que Jésus m'a montré était l'agitation mondiale. Pas seulement des conflits isolés, mais un sentiment collectif de tension. J'ai vu des manifestations émerger simultanément dans plusieurs pays, comme s'il y avait une indignation générale contre les dirigeants mondiaux. Parallèlement, j'ai vu des réunions secrètes entre les autorités, comme si elles préparaient quelque chose qu'elles ne voulaient pas révéler au peuple. Ce climat de méfiance grandissait, mais personne ne parvenait à en identifier la véritable cause. Pour ceux qui regardent, ce serait un signal d'alarme pour intensifier la prière. Le 3e signe était lié à la nature. J'ai vu des tremblements de terre dans des endroits qui n'avaient jamais été touchés auparavant. J'ai vu des mers se soulever sans raison apparente et des vents violents surgir soudainement dans des villes tranquilles. Ce n'étaient pas des catastrophes, mais suffisamment pour attirer l'attention. Jésus a dit « Quand la création se mettra à se mouvoir, comme dans les douleurs de l'enfantement, sachez que l'enfantement est proche. » J'ai compris que la planète elle-même réagissait à l'accomplissement prochain de la promesse. Le 4e signe était spirituel et ne pouvait être perçu par ceux qui n'étaient pas en communion avec Dieu. J'ai vu des croyants du monde entier avoir des rêves et des visions similaires, même sans se connaître. Beaucoup ont rapporté des messages sur les 3 jours et le 4e jour, se confirmant mutuellement sans aucun accord. Jésus a dit « Mon esprit répandra des révélations pour unir et avertir mon peuple. Mais seuls ceux qui sont disposés à écouter croiront. » Cela m'a profondément touché, car j'ai réalisé que je n'étais pas seul à être mis en garde. Jésus m'a également montré que les signes ne viendraient pas pour semer la panique chez son peuple, mais pour préparer leur cœur. Il a dit « Mes enfants ressentiront la paix même en voyant ces choses. Ils sauront que la rédemption est proche, mais ceux qui ne me connaissent pas ressentiront la peur et la confusion, car ils ne comprendront pas ce qui se passe. Cette différence sera évidente. Tandis que certains courront faire des provisions et se cacher, d'autres seront à genoux, remerciant et louant Dieu. » Finalement, Jésus a dit quelque chose qui résonne en moi chaque jour. N'attendez pas que le monde confirme ce que j'ai dit. Ils se moqueront, ils essaieront de l'expliquer par la science et la politique. Mais ceux qui connaissent ma voix sauront qu'il est temps de se préparer. Et c'est pourquoi je parle. Non pas pour effrayer, mais pour avertir. Car lorsque les 3 jours commenceront, il n'y aura plus de temps pour une foi improvisée. Le moment est venu de chercher, de vous sanctifier et d'aligner votre vie sur Dieu avant que les signes ne deviennent réalité sous nos yeux. Avez-vous observé l'un de ces signes autour de vous? Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires afin que d'autres puissent également être vigilants. Dans la vision, Jésus m'a emmené au moment où le 1er jour allait commencer. Il m'a dit « Fais attention, François, car CE sera ainsi, et beaucoup ne se rendront pas compte que c'est le commencement. » J'ai vu une journée apparemment ordinaire.
Les gens allaient au travail, les enfants à l'école, les magasins ouverts, la circulation normale. Mais au milieu de cette routine, une vague d'informations est arrivée. J'ai vu des gens se disputer sur le parking, des familles se précipiter pour verrouiller leurs portes. Dans les rues, policiers et militaires ont commencé à apparaître dirigeants et, dans certains cas, forçant les gens à rentrer chez eux. J'ai vu des regards effrayés, des mains tremblantes alors qu'ils fermaient fenêtres et portails. Jésus a dit, en ce temps-là, les cœurs de beaucoup seront révélés. J'ai vite compris qu'il y avait deux atmosphères distinctes. Pour ceux qui connaissent Dieu et vivent en communion, la paix régnait, même au cœur de l'incertitude. Ils comprenaient, dans leur esprit, que c'était un signe et se mirent à prier. Mais pour ceux qui vivaient loin de Dieu, la peur s'installait comme une ombre. Certains essayaient de se distraire avec des films et de la musique. D'autres ne pouvaient s'empêcher de regarder les informations. Le silence entre les nouvelles était étouffant. C'était comme attendre quelque chose que tout le monde ressentait, mais que personne ne pouvait expliquer. Jésus m'a montré que, spirituellement, les anges étaient en mouvement, encerclant les maisons de ses élus. J'ai aussi vu des démons rôder, cherchant à semer la panique et la confusion, surtout dans l'esprit de ceux qui avaient entendu parler du Christ, mais ne s'étaient jamais soumis à lui. C'était comme si un champ de bataille invisible s'était formé au-dessus de chaque ville. Les rues désertes n'en étaient que la partie visible. Dans le monde spirituel, une guerre intense faisait rage à cet instant précis. Au fil des heures, le monde s'est calmé. Moins de bruit de voitures, moins de mouvements. Les gens se retiraient, mais il n'y avait pas de répit. C'était un silence troublant, comme celui d'une tempête sur le point d'éclater. J'ai vu des familles rassemblées, certaines en prière, d'autres le regard perdu dans le vide. J'ai vu des jeunes essayer de se distraire avec leur téléphone portable, mais s'arrêter soudain pour regarder par la fenêtre, comme si quelque chose flottait dans l'air. Et c'était le cas. Jésus a dit « Le premier jour est le commencement de l'épreuve ». À la fin de cette journée, j'ai remarqué que beaucoup pensaient encore que tout cela passerait vite, comme s'il s'agissait d'une fausse alerte. Mais dans le monde spirituel, un compte à rebours avait commencé. C'était comme si l'horloge divine avait cliqué. L'atmosphère était prête. Et Jésus m'a dit « Francisco, quand ce jour se terminera, le monde ne sera plus le même. Ceux qui ne discernent pas maintenant auront du mal à voir clair le lendemain. » Je me suis réveillé de cette partie de la vision, avec la certitude que lorsque cela commencera, il n'y aura plus de place pour l'indécision. Le deuxième jour commença avec une étrange sensation. Jésus me dit « Maintenant, le cœur de chacun sera exposé. » La lumière du soleil était plus faible, comme filtrée par une brume invisible. Ce n'était pas l'obscurité totale, mais tout semblait plus sombre. Les nouvelles étaient confuses. Certains gouvernements affirmaient que la situation était sous contrôle. D'autres exhortaient chacun à faire des réserves de nourriture et d'eau. J'ai vu des journalistes s'efforcer de garder leur calme, mais leurs yeux trahissaient l'inquiétude. On aurait dit qu'ils en savaient plus qu'ils ne pouvaient en dire. Ce jour-là, j'ai remarqué que beaucoup de gens commençaient à ressentir une présence différente dans leur environnement. Certains la décrivaient comme une lourdeur, d'autres comme un silence absolu. Les rues étaient vides, mais le monde spirituel bouillonnait d'activité. Jésus m'a montré que les anges occupaient des positions stratégiques, protégeant les familles qui recherchaient en sa présence. Parallèlement, j'ai vu les forces du mal intensifier leurs attaques contre les pensées des gens. La peur, l'anxiété et le souvenir des péchés passés revenaient comme des vagues, tentant de détruire la foi de beaucoup. J'ai aussi constaté que de nombreuses églises étaient fermées, mais que des groupes de chrétiens se réunissaient chez eux. Certains chantaient, d'autres pleuraient et priaient. Jésus a dit « Le deuxième jour, la foi sera affinée. » Beaucoup de ceux qui ne m'ont servi qu'en parole décideront, une fois pour toutes, s'ils sont avec moi ou non. Cette phrase a profondément résonné en moi. C'était comme si chaque minute était décisive dans le choix de ceux qui allaient en servir. Dans les foyers où la prière était absente, l'atmosphère était complètement différente. Les disputes s'intensifiaient, les relations se dégradaient, et la peur suscitait la méfiance. J'ai vu des voisins se disputer pour de la nourriture, des frères et sœurs se disputer pour de l'argent. L'égoïsme s'est répandu comme une peste. Et Jésus a dit « Ce qui est dans le cœur prospère sous la pression. » Cela m'a fait comprendre que le deuxième jour n'était pas seulement une question de résistance, mais de révélation de qui nous sommes vraiment devant Dieu. Pendant ce temps, sur la scène internationale, je voyais les dirigeants mondiaux se réunir en urgence. Comme s'ils cherchaient à une solution, ils ne parvenaient pas à trouver un consensus. Certains voulaient utiliser la crise pour unifier le monde sous un commandement unique. D'autres pour exploiter politiquement le chaos. Jésus m'a montré que, même sans s'en rendre compte, il préparait la voie à un gouvernement unique. Cela se passait en coulisses, mais cela allait bientôt éclater au grand jour. La deuxième journée s'est terminée plus calmement que la première. Les gens étaient épuisés.
Certains gardaient espoir, d'autres sombraient déjà dans le désespoir. Et Jésus a dit, « Le 3e jour sera le plus dur, mais ce sera aussi le dernier pour mon peuple. » En entendant cela, mon cœur s'est emballé. Je savais que le lendemain serait décisif, et que le 4e, quelque chose de surnaturel se produirait. Le 3e jour commença dans une obscurité encore plus grande. Ce n'était pas la nuit, mais le ciel était d'une étrange densité. L'air semblait plus lourd, et même respirer demandait un effort. Jésus me dit « Maintenant, Francisco, le monde entier sentira que quelque chose est sur le point de se produire. Mais peu de gens sauront que c'est. » J'ai vu des familles s'embrasser, regardant par la fenêtre, essayant de comprendre silence planétaire. Il n'y avait ni voiture, ni avion, ni bruit de la ville. C'était comme si la terre entière retenait son souffle. Ce jour-là, la peur s'est emparée de ceux qui avaient perdu espoir. Nombre d'entre eux se sont mis en quête de réponses. J'ai vu des gens se tourner vers les gourous, les horoscopes et même les pratiques occultes, cherchant un sens à leur vie. D'autres se sont précipités pour ouvrir des bibles fermées depuis des années. C'était comme si l'âme humaine était forcée de choisir son camp. Et Jésus a dit « Jusqu'au dernier moment, je vous donnerai une chance de vous repentir. Mais chacun décidera pour lui-même. » Ce jour-là, la présence spirituelle était intense. J'ai vu des anges rassembler ceux qui étaient prêts, comme s'ils organisaient un grand événement. Leurs expressions étaient fermes, mais pleines de compassion. En même temps, j'ai vu des démons tenter de semer la confusion, murmurer des mensonges et raviver des souvenirs de culpabilité passée pour empêcher les gens de se tourner vers Dieu. C'était une bataille pour le cœur humain, et chaque seconde comptait. En observant, j'ai vu certaines maisons briller d'une lumière surnaturelle. C'étaient des foyers où la prière et la louange ne cessaient jamais. Ces lieux étaient comme des phares dans l'obscurité. Jésus a dit « Mes anges savent exactement où sont les miens. Rien ne peut les atteindre sans ma permission. » Cela m'a apporté une paix profonde, même face à ce que je voyais. D'un autre côté, j'ai vu des endroits plongés dans l'obscurité spirituelle. Là, l'oppression était si grande que les gens commençaient à devenir fous. Certains criaient, d'autres pleuraient, sans retenue. C'était comme si l'absence de la présence de Dieu était palpable. Jésus a dit « Il en sera de même au jour du jugement pour ceux qui me rejettent. » Cette phrase résonnait en moi comme un avertissement éternel. Le 3e jour s'est terminé dans un silence absolu. Plus aucune nouvelle, plus aucune communication. Le monde semblait complètement figé. Puis Jésus a dit « Quand le 4e jour se lèvera, Francisco, tu ne seras plus là. » En entendant cela, j'ai su que quelque chose de glorieux allait se produire. À l'aube du 4e jour, Jésus m'a montré un éclair de lumière dans le ciel. C'était une lumière différente de toutes celles que j'avais jamais vues. Elle ne venait ni du soleil ni de la lune, mais d'une source qui semblait transcender les dimensions. Le son était comme un coup de trompette, profond et vibrant. J'ai vu les anges prendre position, et la terre entière a semblé trembler légèrement. Jésus a dit « C'est le moment ». Et au même instant, j'ai vu des corps se transformer en lumière. Les maisons où se déroulaient les prières étaient baignées de cette lumière. J'ai vu des gens être soulevés, certains encore à genoux, d'autres les mains levées. Des chants de louanges et des larmes de joie emplissaient l'air. C'était l'enlèvement. Jésus a dit « J'ai promis et je l'accomplis ». Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir des visages illuminés par une espérance enfin comblée. Pendant ce temps, dans le monde physique, ceux qui restaient se mirent à hurler. Je vis des gens courir dans les rues, entrer dans les maisons, à la recherche de leurs proches disparus. Le désespoir s'empara de moi. Les médias tentèrent d'expliquer la situation, évoquant des phénomènes inconnus ou des événements cosmiques, mais force était de constater que des millions de personnes avaient disparu en un instant. La douleur était réelle et profonde. Jésus m'a montré que dans le monde spirituel, les anges escortèrent les personnes enlevées vers un lieu sûr, tandis que les démons tentaient d'emprisonner ceux qui restaient, scellant leur cœur par la tromperie. J'ai vu des larmes dans les yeux des anges, non pas de tristesse, mais de compassion pour ceux qui refusaient le salut. Les cieux spirituels étaient en fête, mais la terre pleurait. Le contraste était immense. J'ai vu des multitudes de personnes sauvées et accueillies avec une joie indescriptible, tandis que la planète était plongée dans la plus grande tribulation de son histoire. Jésus a dit « Maintenant commence ce que mes prophètes ont prédit depuis des siècles. » J'ai compris que le compte à rebours était terminé. Cette partie de la vision m'a fait comprendre que l'enlèvement n'est pas seulement un événement pour les croyants, mais aussi un jugement pour le monde. Et Jésus m'a dit « C'est pourquoi, parle, avertis pendant qu'il est encore temps. » Je savais que message devait être partagé de toute urgence. Quand la vision prit fin, je me retrouvais dans ma chambre. Le silence était réel, mais différent de que j'avais vu.
Mon cœur battait fort et des larmes coulaient, sans que je m'en rende compte. Je savais que CE n'était pas un rêve, mais une révélation. Jésus m'avait confié quelque chose qui devait être dit, même si beaucoup se moquèrent de moi. J'ai passé des heures à prier, demandant à Dieu de me donner du courage. Il m'a rappelé le rêve que j'avais fait il y a des années concernant la tentative d'assassinat contre Donald Trump, qui s'est réalisée et a été mondialement connue. À l'époque, beaucoup en doutaient, mais ont plus tard reconnu sa réalité. Jésus a dit « De même que je parle en CE, jour-là, je parle pour que vous l'annonciez avant qu'il n'arrive. » Cela m'a donné la force d'écrire et de consigner CE témoignages. Je sais que beaucoup tenteront de l'expliquer scientifiquement ou diront que CE n'est qu'une théorie de plus. Mais pour ceux qui connaissent la voix du Seigneur, CE sera un signal d'alarme. Le monde n'est pas préparé à 3 jours comme celui-ci, et encore moins à CE qui suivra. Jésus a dit que CES jours serait déterminant. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Il n'y aura pas de juste milieu. J'ai décidé de partager chaque détail, même les plus effrayants, car je sais que certaines personnes peuvent encore changer leur histoire. Certains entendront et se prépareront, d'autres riront et oublieront. Mais mon rôle est d'avertir, et je l'ai fait. La responsabilité incombe désormais à chacun qui écoute. Quand je pense à cette vision, je ne ressens pas de peur, mais une urgence. Une urgence de prier davantage, de vivre une vie plus sainte, de pardonner et de demander pardon. Une urgence de partager Jésus avec ceux qui ne le connaissent pas encore, car lorsque CES jours commenceront, chaque seconde sera précieuse. Et Jésus m'a dit, pour la dernière fois, ce matin-là, dis-leur que je suis à la porte. Cette phrase ne me quitte plus. Et je te la répète maintenant, il est à la porte. Es-tu prêt ? Si vous avez écouté CE témoignages jusqu'ici, j'aimerais vous poser une question sérieuse. N'ignorez pas CE message. Partagez-le avec votre famille, vos amis et vos proches. Ils riront peut-être maintenant, mais le jour venu, ils se souviendront que quelqu'un les a mis en garde. Et c'est peut-être CE qui les poussera à chercher Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des alertes comme celle-ci. L'important n'est pas le nombre, mais de toucher le plus de personnes possible avant qu'il ne soit trop tard. Chaque commentaire, like ou partage permet à ce message d'atteindre des endroits que je n'aurais jamais pu atteindre seul. Vous pouvez être le pont qui sauve quelqu'un. N'attendez pas que les choses empirent avant de décider de chercher Dieu. Commencez dès maintenant. Lisez la Bible, priez, demandez pardon pour vos péchés et confiez votre vie à Jésus. Il ne vous appelle pas à une religion, mais à une vraie relation. Il veut être avec vous, non seulement dans CES moments difficiles, mais pour l'éternité. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en écoutant CE témoignages, ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Il vous appelle